Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Parlez-vous Cinéma. On est toujours à la Maison de la Culture pour le 37e Festival international du film d'Amiens. Et juste après le générique, vous allez me retrouver avec Diego Garcia Moreno, le réalisateur de El Corazon, présenté dans la catégorie film colombien. A tout de suite. Voilà, donc je suis sur le plateau de Parlez-vous Cinéma avec Diego. Bonjour Diego, et Pedro qui va nous accompagner pour faire l'interprète. Alors, vous avez présenté ce matin El Corazon à 10h, ici même à la Maison de la Culture, dans le cinéma Orson Welles. Parlez-nous un peu de ce projet. Comment il est né? Bueno, El Corazón nació dentro de una serie de películas que hice haciendo como un catálogo de objetos, símbolos del país, tratando de entender a Colombia. Alors le film Le Cœur, El Corazón, est né dans toute une série de films et que j'ai réalisé à ce moment-là, et ça traite de la Colombie. Et donc, Des films, je vais rajouter une chose, des films sur objets symboles, sobre símbolos, muy importante. oui, donc Diego Garcia Moreno parle français, mais voilà, on va le faire parler en colombien pour que l'émission puisse être visible aussi en Colombie. Mais voilà, soyez pas surpris, il y aura sûrement un aller-retour entre les langues. Corrijo al traductor. Voilà. Sachez également que vous pouvez réagir en direct dans les commentaires si vous avez vu le film ce matin à 10h au cinéma Orson Welles et que vous voulez réagir, que vous n'avez pas pu poser des questions à Diego Garcia Moreno après la projection. Posez-les-nous ici sur les commentaires, on lui posera directement plus tard dans l'émission. Une deuxième question du coup, Diego. C'est un film qui est profondément ancré dans le pays qu'est la Colombie. On rappelle que voilà, El Corazon est programmé dans ce grand panorama à la Colombie qui est dédié durant cette 37e édition du Festival d'Amiens. Comment vous avez vécu ça? Du coup, toute El Corazon, tout le titre est en fait une métaphore. Donc vous filmez, bon, on va quand même le rappeler, vous filmez des gens en rapport avec leur cœur, un soldat qui a été pris avec un obus dans le cœur, ainsi de suite, une femme enceinte, donc il y a le cœur du bébé également qui est là. Plein de personnages où le cœur est avant tout dans ces dialogues-là, un cardiologue aussi, dont la femme a des problèmes de cœur. Mais ça parle aussi profondément d'humain et de pays, qu'est la Colombie aujourd'hui. Ce rapport-là, comment vous l'avez travaillé, comment il s'est joué au moment de la réalisation? Claro, para mí Colombia es un cuerpo. Y en el momento en que filmamos esta película es un cuerpo herido que encuentra una metáfora en el personaje soldado a quien le ha explotado una mina antipersonnel. Alors pour moi, la Colombie est un corps, et dans ce film, ce qu'on voit, c'est justement un corps qui est blessé. Et ce corps blessé nous montre un soldat en Colombie. Sí, el soldado es una metáfora porque es alguien que le ocurre un milagro, recibe una esquirla y no hay derramamiento de sangre. Eso no es explicable. Oui, donc le soldat, c'est une métaphore, et ce qu'on voit là, c'est justement une forme de blessure qui est très particulière chez le soldat. Et donc c'est une métaphore qui permet de comprendre un petit peu cette histoire du cœur. Sí, porque que haya dentro del corazón una esquirla y no sangre es un milagro. C'est miraculeux. Sí. Le fait qu'à l'intérieur du cœur, il y ait un bout de la bombe qui a explosé, c'est un miracle quelque part. Le fait qu'il soit pris en charge et puis ensuite soigné. De momento, pero al mismo tiempo hay otro evento y es que este personaje cae en manos de unos doctores en Medellín que tienen la mayor experiencia del mundo en operaciones de corazón abierto por la violencia de los años 80 y 90. Et donc en fait, il va être opéré à Medellín, c'est une ville colombienne, où les médecins, les docteurs qui s'occupent de lui se sont occupés de tous les gens qui ont eu des difficultés avec le cœur ouvert pour pouvoir les soigner. En fait, il y a eu beaucoup de violence dans les années 80-90. Et donc voilà, c'est ce que j'ai montré dans ce film. Entonces se mezcla la guerra política y se mezcla los problemas
también los efectos del narcotráfico, el efecto sobre la sociedad. Y aparte de eso, se junta con una simbología que tiene que ver con lo religioso, que es un personaje, el Sagrado Corazón, que ha sido utilizado cíclicamente cada que hay problemas políticos en el país. Donc ce qu'on peut concevoir, ce qu'on peut voir dans ce film, ce qui a deux aspects. Un aspect de la politique, hein, des rapports politiques et notamment de la lutte politique, hein, les combats politiques, et de l'autre côté les trafiquants, hein, de drogue. Et donc en fait on voit bien qu'entre les deux il y a un lien, il y a quelque chose là qui fait que ça permet de comprendre un petit peu l'ensemble de la réalité colombienne. Je peux rajouter quelque chose? Tu as utilisé un terme scientifique aussi par rapport aux deux? Pero no son los personajes del film, son lo que uno descubre detrás de los personajes. D'accord, ce ne sont pas les personnages du film, hein, de l'histoire du film. Ouais, ce sont des personnages qu'on découvre après. Sí. C'est des personnages que sufren los efectos de la guerra y del narcotráfico. Ellos son personajes curiosamente buenos, son cualquier personaje quienes son víctimas de todo ese desorden, de conflicto de las diferentes violencias que afectan al país. Donc ce qu'on voit, c'est des personnages qui sont tous victimes de la guerre, hein, et de tous les conflits qu'il y a eu. C'est ce qu'on voit dans ce film. Quelle que soit leur situation, hein, leur place, mais en fait ils deviennent victimes du fonctionnement de la société. On va regarder un extrait du coup. Pardon, je vous laisse finir. En el caso del doctor no, el doctor sirve de excusa para poner en comparación lo que es morir por guerra con lo que sería la muerte natural, porque ahí viene otra pregunta grande, ¿qué significa la muerte? Et donc le docteur met en relation les deux façons de mourir. Il met en relation le fait de mourir en conséquence de la guerre, des conflits, et puis de mourir naturellement, hein, après un problème de santé. Parfait, donc on va regarder un extrait, juste pour donner aux téléspectateurs qui nous regardent une image plus forte du film, et on se retrouve juste après pour continuer à en parler. A tout de suite, on va regarder l'extrait. ¿Cómo es el corazón de Pacho Silvio? Fuerte, rítmico, Aceleradito. aceleradito un poquito, sí. Nuestra lámina, pues, a la cual está consagrada la República de Colombia, que está consagrada no es a un bulto ni a un santo, sino a una lámina. Y ahí veníamos por un caminito a salir a una carretera donde nos dejan la gasolina. Cuando hicimos alto, cuando me cogió la mina y me cogió esa. Era sorprendente que una persona con un daño cardíaco de tal magnitud hubiera sobrevivido desde el momento del trauma hasta el momento en que nosotros lo operamos. Esa era la primera sorpresa. Y la segunda sorpresa era que se trataba de los primeros casos de lesiones cardíacas complejas que son, digamos, fruto directo del conflicto de nosotros, del conflicto armado que nosotros vivimos en el país. Voilà, donc c'était l'extrait de El Corazón de Diego García Moreno qui est avec nous. Il y a une chose aussi surprenante dans votre film, Diego, c'est que, comme je disais, c'est avant tout un film humain sur des personnes, mais qui permet aussi de se rendre compte davantage sur l'économie et la situation aujourd'hui en Colombie. Moi, j'ai été effaré d'apprendre qu'en fin de compte, c'est en Colombie qu'il y a le plus de blessés par balle au cœur, et que les plus gros centres spécialisés dans ces chirurgies spéciales sont à Johannesburg, sont à Washington, mais sont pas du tout ici. Il y a un côté aussi un peu, alors peut-être que le mot militant est un peu fort, mais une volonté de réveiller un peu les consciences avec votre film, de dire attention, il se passe des choses graves ici, faisons en sorte que ça se passe plus, quoi. Le cinéma peut être aussi un vecteur pour ces dialogues-là. Claro, pero hay que tener en cuenta que esta película fue filmada hace 10 años. Las cifras han bajado enormemente con los tratados de paz y con la, digamos, desaparición de los carteles de la droga.
Oui, il faut quand même tenir compte dans le fait que ce film, je l'ai réalisé, je l'ai tourné il y a à peu près une dizaine d'années. Hein, et donc, en fait, les choses ont quand même modifié, ont changé depuis qu'il y a eu des contrats de paix, de signature de paix. Et voilà, donc on est arrivé à un nouveau point. Oui, et donc les groupes de mafieux ont disparu. C'est vrai qu'au final, moi, on quitte votre film avec un sentiment très pessimiste. Hein, le dernier plan où vous recevez l'appel et Cuando se filmó la película no había esperanza. Hoy en día sí hay esperanza. Quand j'ai fait le film, il n'y avait pas d'espoir. Alors qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une situation où il y a un grand espoir. Voilà. Et du coup, donc ça c'est très positif, tant mieux. Et est-ce que vous pensez que du coup des actes comme votre film, j'imagine avec d'autres actes qui ont pu être menés dans ce pays, ont permis cet espoir que vous avez aujourd'hui pour votre pays? Est-ce que vous pensez avoir joué un rôle, ne serait-ce qu'un film, mais faire partie d'une chose plus grande, où chaque petit geste de chacun, créatif, artistique, politique, économique, amène... Est-ce que, au final, est-ce que l'art peut être aussi c'est ça ma question au final, l'art peut être une solution à ce genre de problème? Ojalá. J'aimerais bien, je ne sais pas. C'est un petit grain, mais très petit. Pero de todas formas, esto se vuelve documento. Esto se integra a la memoria y alerta para que las cosas no se repitan. En tout cas, ça devient un document qui permet justement que la mémoire puisse avoir ça dans sa tête et que l'histoire ne se répète pas à nouveau comme on l'a connue. Parfait, merci. On va faire une petite pause, on va regarder le retour en images de nos équipes sur la journée d'hier et on se retrouve juste après pour parler un peu plus du festival et de cette grande rétrospective colombienne. A tout de suite, retour en images. L'initiative du Colorado, c'est le festival. C'est vraiment l'idée du festival, c'est de démocratiser le festival, de décentraliser au maximum et de toucher aussi les enfants. Et puis il existe depuis le début du festival. C'est vraiment une constante, ça fait vraiment partie de l'esprit du festival. Donc là, c'est vraiment une initiation effectivement au dessin animé. Alors au départ, donc à partir de ce thème, ils vont faire un scénario, après un storyboard. Et la technique, c'est vraiment varié. Ils font ce qu'ils veulent, c'est-à-dire ça peut être du collage, ça peut être dessin, image par image, travailler en pâte à modeler, travailler avec des Legos, enfin toutes les techniques sont permises. Et samedi 18, donc ils vont présenter leur dessin animé, c'est la première fois qu'ils les verront en grand, donc ça c'est vraiment un moment hyper important, ils reçoivent un diplôme. Et moi, personnellement, j'ai des élèves qui maintenant, après la terminale, vont faire de l'animation ou s'intéressent à ça, quoi. Ça crée des vocations. Théâtre finance depuis maintenant plusieurs années la présence des étudiants au festival. Donc ils sont là et ils sont là pour travailler. Enfin, voilà, c'est une belle opportunité pour eux parce que c'est l'occasion pour eux de rencontrer beaucoup de réalisateurs et de se mettre un peu le pied à l'étrier aussi parce qu'ils réalisent des interviews et rencontrent énormément de professionnels en fait, du métier, du cinéma et c'est vraiment une très grande chance. Autant de plaisir que moi j'en ai eu à travailler pendant 3 ans sur ce film. Merci, donc c'est la version intégrale du film qu'on voit et pas la version internationale. À l'image du western américain, c'est la conclusion prudente du vénérable Protazanov.
Nous devons notre salut qu'à l'électricien responsable des réflecteurs qui a aveuglé l'animal furieux de Red Soleil. En Allemagne, dans différents... Et puis à un moment, on s'est aperçu surtout qu'ils étaient en Russie. Alors il y avait plein de gens qui nous avaient dit « Ah non, vous pouvez pas travailler avec les Russes, c'est très compliqué, machin, etc. » Et puis Sophie y est allée, on a discuté avec les Russes. Et en fait, ça s'est fait très bien. Le film est sorti en salle en Russie, d'ailleurs, depuis, et à la télévision russe. Voilà, donc c'était le retour en images de nos équipes volantes, dont vous avez pu voir aussi le Colorado. Ces scolaires qui vont faire un film d'animation et qui sera diffusé samedi, ici même, à la Maison de la Culture. Diego, on va aussi parler un peu de la Colombie, qui est quand même mise à l'honneur par notre directrice artistique, Anouchka de Andrade, notamment avec cette affiche et ce grand panorama dédié à la Colombie. Ça vous fait plaisir, j'imagine, et en quoi c'est important aussi de montrer ces films-là aujourd'hui, même si certains datent un peu, mais de mettre en avant ce cinéma qui est quand même un cinéma assez jeune aussi, hein, faut le rappeler. Si, je crois que c'est important à ce moment de faire ces rétrospectives parce qu'on voit comment ce jeune cinéma a fait un progrès énorme depuis 15 ans. On a eu la loi du cinéma, c'est-à-dire qu'on est arrivé à avoir un peu d'argent. Mais il y a une nécessité audiovisuelle folle dans ce pays. Et il y a beaucoup d'histoires qui devaient se raconter. Et là, on montre d'une part. Je commence à parler en français. No, pero yo hablo castellano después si tú quieres. Il va traduire en colombien après, voilà, on va échanger les rôles. Je ne me suis pas rendu compte que je parlais en français. Et il y a un cinéma qu'on a fait en fonction de nos efforts, parce qu'il fallait le faire, mais il y a un cinéma très jeune qui a été fait avec l'aide de l'État. Mais je crois que ma génération a tenu les coups pendant des années pour que les cinémas puissent continuer. Heureusement, actuellement, on peut compter déjà presque avec 40 films à l'année qui se font en Colombie, que c'est beaucoup. Il y a 15 ans, c'était 3. Et donc, il y a une sélection, il y a une représentation d'une histoire. C'est important de voir aussi, parce que comme je te disais tout à l'heure, on est au moment où on change de situation, on commence la paix. Mais je crois que les films qu'on a ici, d'une certaine manière, c'est le résumé de toute une période de guerre, de tragédie, qui c'est très important au niveau historique pour les pays. De la voir. On va laisser Pedro Mira, lo voy a decir, pero en resumen, es muy importante este tipo de película porque lo que muestra es la historia de Colombia. Y en el fondo hemos llegado hoy en día a un momento en que se ha logrado establecer la paz social con contratos, digamos, de paz, con firmas de paz, pero durante esa época en que nosotros sacamos las películas para mostrarlas, había una violencia que era terrible, ¿ya? Entonces es importante que la gente sepa justamente para que la historia no se repita de esa forma. Es sumamente importante seguir haciendo este tipo de películas. Dernière question, pardon. No, y coincide la paz con un buen momento del cine. Et se retrouve finalement la paix avec un bon moment du cinéma. Hein. Il y a quelque chose là de très positif. Et du coup, dernière question, moi je la pose à tous mes invités, c'est quelque chose qui me passionne un peu. Le cinéma en Colombie, comment il se consomme, comment il se produit, quel est votre rapport à ce cinéma-là? Moi par exemple, quand je voyage, je sais que la première chose que je fais dans les 2 jours où j'arrive, c'est que je vais au cinéma. Une salle de cinéma, je trouve que c'est très représentatif d'une culture, d'un milieu, d'une population. En Colombie, comment ça se passe, ce rapport-là à ce cinéma-là? Bueno, hay, como en todo el mundo, hay un dominio de pantalla americana. Comme partout à travers le monde, il y a une domination finalement du cinéma nord-américain. Mais en même temps, à ce moment, il y a une grande production colombienne. Grande, c'est bon, disons, c'est 40 longs-métrages, c'est beaucoup déjà pour un pays qui produisait 3 il y a 15 ans.
Je vous laisse traduire en colombien. Et actuellement, oui. Ah, perdón, disculpa. No, y actualmente hemos llegado a una situación en que se producen 40 largometrajes durante un año y antes se producían apenas 4 o 5. Eso ha cambiado totalmente. Sigo en español. Hay una ley de producción de cine. Por cada entrada al cine comercial, una parte va para la producción colombiana. Et donc, bon, je résume, hein, parce que là, on passe d'une langue à une autre. Hein, et donc, on arrive finalement à produire du cinéma en Colombie. C'est ça le plus important. C'est le principal. Ouais. Merci à vous, messieurs. Tu veux rajouter? Je vous laisse. Tu veux rajouter quelque chose? Hein? Sí. Allez-y. Pero hay una cosa interesante, que el consumo de cine, la curva de consumo en Colombia aumenta cuando en la mayor parte del mundo disminuye. Donc la consommation dans le cinéma continue à augmenter alors qu'ailleurs dans le monde ça descend. Donc en Colombie ça augmente. C'est une onde positive. Merci à vous deux. On rajoute qu'on peut revoir El Corazon après-demain, jeudi, donc à 14h. Merci à vous d'avoir été avec nous. On se retrouve dans la journée avec quelques émissions spéciales et ce soir avec un grand live en direct avec l'équipe de la Villa, qu'est-ce que je raconte ? La Villa qui sera projetée à 20h30 au Gaumont. On les aura juste un peu avant ici même. Donc rendez-vous sur la page Facebook du Festival international du film d'Amiens. Vous connaissez la chanson maintenant. À tout de suite, à tout à l'heure. Bonne journée sur le festival.